Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de la pleine lune du 3 mars 2026. Comme à chacune de mes vidéos, je vous invite à ne pas essayer d'analyser mes paroles, mais plutôt de vous laisser bercer au son de ma voix. Car s'il vous faut vous concentrer pour écouter, vous allez alors passer à côté de cette transmission. Ma voix conjointe à mon écriture ont pour but de réajuster vos polarités. Cette pleine lune reflète une désillusion de vos anciens paradigmes, ceux qui vous faisaient croire à une version diminuée de votre identité. Vous allez être vérifié par l'éclipse qui sera conjointe le même jour. Dans chaque pleine lune, nos ombres sont testées dans leur véracité et faire d'elles des condamnations est une utopie. Les sens cachés sont des définitions de qualité pour que chacun puisse faire son deuil d'auréoles mal calculées. Vous faites preuve de persévérance quand l'isolement vous prive de vos droits. Mais c'est un principe de conversion de vos idéaux qui ne recevait qu'une action de compassion. L'émotionnel est là pour réguler le flot de votre négativité. Mais la digne estime de la promesse sera un bien qui n'aura pas été dans les projets de vos passions. L'encadrement des excès fait de vos fondations un recalcul du réel. La noblesse de cœur est un surengagement, mais l'acceptation n'est plus une obligation. Les rêves sont trop précieux pour être dispersés comme des cendres. L'ambition est dans un parcours qui navigue dans une sphère de paroles inaudibles. La pleine lune est une friction si on ne se nécessite que du rabais de nos croyances. N'engagez-vous que dans votre équilibre car le vivant fait une visibilité qui illumine vos pas. La famille est un endroit qui aurait dû vous montrer le chemin de sécurité, mais l'ignorance certaine de nos aînés n'est pas toujours une joie quotidienne. Les mémoires sont trop vives pour se faire une contemplation dans la stabilité. Mais la jouissance est une correction dans cette fade créativité d'échappatoire. Vouloir connaître son avenir sans prétendre vivre son présent n'est qu'une fonction de l'expérience singulière, car la peur anime cette volonté de contrôle. La pleine lune du 3 mars est donc un déclencheur de vérité, de ce dont vous avez besoin de vibrer. Seulement dans cet aspect de reconnaissance, sans rejeter les lois d'incarnation qui n'ont que pour projet de limiter votre destinée. L'événement est donc comme une révélation de nos prouesses de Dieu incarné. Les étoiles dictent pour nous un berceau de popularité, mais si nous ne les nommons comme nos servantes, elles se sacrifieront à notre bon vouloir. Les peurs sommaires ne peuvent plus être les sujets de prédilection, puisque la fatigue les accompagne. Il n'est plus nécessaire de faire vivre ces fuseaux horaires. Le temps est trop précieux pour être une perte, et une montée de sensibilité au drame est une erreur de corrélation. L'affaiblissement des sens est un record sur la régence de nos sympathies. Le cœur des cartes intérieures correspond à des réflexes de survie et la fatigue de l'âme vient exhumer son pouvoir de rêve. La saturation des pouvoirs est une montée de besoin de relativiser nos sentiments. Le monde est une présence qui doit être une cause de réflexion. Et la traduction de cette offensive remet une lueur d'espoir pour ceux qui savent voir la beauté de celui-ci. Intégrer sa force de conviction nous donne la liberté de nous mettre sous des jours propices à l'amour. Soyez donc des bénédictions pour la souffrance que vous lâchez et donnez du partage de sens à ceux qui croisent votre chemin. Avec toute ma gratitude pour votre écoute et votre vibration que vous m'offrez, je vous rappelle que mes accompagnements et leur tarification se trouvent dans une vidéo épinglée. Si le cœur vous en dit de liker et partager, je vous en remercie par avance, car plus il y en aura et plus mes transmissions pourront toucher d'autres âmes. Très belle pleine lune à vous. Catherine Anet pour Écriture Connectée.